Ne cherchez pas les robots, il n'y en a pas. Chez Lamborghini, les fauves naissent entre les mains de sorciers, des spécialistes confirmés, comme on en rencontre pas très loin de là, chez Ferrari, et comme il y en avait aussi dans la région, chez Feu Bugatti. Des sorciers qui domptent le temps, même s'ils construisent l'une des voitures les plus rapides du monde, 325 km/h. De fil en aiguille, pièce par pièce, tout ou presque, est façonné main. Chez Lamborghini, pas de production en rafale, ni cadence infernale. 7 naissances par semaine et que des Diablos, rien que des Diablos. D'ailleurs, dans l'éprouvettes, il n'y a que cela, des Diablos et rien d'autre. Avec le seul soutien désormais de capitaux indonésiens, la marque Autoro a dévoilé le proto de ce roadster il y a 3 ans, au Salon de Genève. C'est la version VT qui lui sert de base mécanique. 4,50 m de long, 2 de large, 1,10 m de haut. Carrosserie en alu et matériaux composites sur châssis en structure tubulaire. Les différences, un nouveau bas de caisse à l'avant avec des phares supplémentaires, le bouclier arrière, les jupes, les entrées d'air latérales et arrière ont été surdimensionnées. L'ensemble de ces modifications s'est opéré sous le contrôle de Marcello Gandini, le père de la Diablo. Un Toro Diablo Roadster, c'est 1,625 tonnes de muscles et de nerfs et un cœur à 12 cylindres. Un cœur de 5,7 litres de cylindrée, battant au rythme de ses 48 soupapes, libérant une énergie dantesque, 492 chevaux à 7000 tours minute. Le Roadster est doté d'un nouveau système lui permettant de relever la garde au sol de 4,5 cm. Ce n'est pas fait pour lui faire faire du tout-terrain, mais pour l'aider à franchir des petits obstacles comme un trottoir. Le retour à la hauteur normale se fait automatiquement dès que l'on atteint les 70 km/h. Compte tenu qu'elle abat le 0 à 100 en 4 secondes, pas besoin de vous faire un dessin, l'ascenseur de la Diablo a des allures de navette spatiale. Violente, sauvage, féroce, féline, c'est encore en dessous de la vérité. Catapultée par sa boîte 5 vitesses en moins de 21 secondes sur le 1000 mètres départ arrêté, la Diablo version Roadster vous cloue au siège baquet. Collée à la route sur ses énormes roues, 235 par 40 à l'avant, 335 par 35 à l'arrière et scotché au bitume grâce à sa traction intégrale, le Roadster Diablo vous propulse dans la stratosphère comme un missile qui n'aurait ni airbag ni ABS, égard à tout ce qui se profile dans l'axe de la cible. Belle, exceptionnelle et terriblement exclusive puisqu'il ne s'est vendu que 5 Diablos l'an dernier en France, la Lamborghini Roadster a désormais pour mission de donner un souffle nouveau à la firme de Sant'Agata Bolognese qui devrait en produire une centaine cette année. 100, c'est beaucoup et peu à la fois, beaucoup compte tenu de la demande actuelle du marché, peu si l'on tient compte du fait que Lamborghini n'a qu'un seul modèle pour assurer son avenir immédiat. Sandro Munari, ça représente quoi aujourd'hui le Roadster pour l'avenir de Lamborghini ? Bon, c'est certainement une autre proposition de Lamborghini pour des clients qui veulent avoir une voiture qui a quelque chose de différent des autres voitures ouvertes et avec des prestations vraiment sensationnelles. Et non, je voudrais aussi rappeler que c'est la seule Roadster dans le monde entier avec 4 roues motrices. 4 roues motrices, d'accord, et pour 1,4 million. Est-ce qu'il y a encore suffisamment de clients dans le monde entier pour proposer des voitures à des prix comme vous les pratiquez ? Ouais. On espère oui, hein. C'est une bonne question, mais il y a toujours dans le monde des gens qui cherchent quelque chose de particulièrement bien fait, bien différent des autres. Ils cherchent des nouveautés et quand même ils cherchent quelque chose que ça représente quand même une pièce d'art. Sandro Munari a beau travailler aujourd'hui chez Lamborghini, l'ancien champion du monde des rallyes sait de quoi il parle. Alors, dernière question, pour vous bien entendu, Lamborghini et Diablo en particulier sont les meilleures voitures du monde. Pour moi, oui, mais ce n'est pas à nous de le dire, mais je pense que Lamborghini maintenant est dans une position d'avantage parce qu'on a certainement une voiture qui est conduisable tous les jours. Je ne sais pas les autres voitures des autres concurrents, mais par rapport au temps passé, maintenant, je peux dire vraiment que la voiture est très, très fiable.